Ma conversation avec Satan. Une convention du gouvernement pervers s'est tenue au Nigeria, dans l'ancienne région occidentale du Nigeria, en 1952, la dernière partie de celle-ci. J'étais très jeune quand j'ai été initié à la sorcellerie et j'avais du mal à m'en sortir, même si je le voulais. Lorsque les mauvais esprits tiennent une convention, ils entrent dans diverses divisions sous leur direction respective. Cependant, lorsque toutes les divisions se réunissaient sous une même tente, Lucifer, le fils du matin présidait une telle réunion. S'il y avait plusieurs discussions, il y aurait aussi plusieurs maîtres. Lors de la réunion de ce jour-là, Satan, étant le capitaine, était le chef tandis que certains esprits comme Belzébub, Basmodi, Ériti, Bobana, Semlin, Niagin se tenaient autour de lui en tant qu'agents de sécurité vêtus d'uniforme de l'armée. Pour commencer la réunion, Satan rugit et salua en langage occulte, « Bonjour à tous les membres des sectes », et nous répondîmes en conséquence. Alors Satan nous a demandé, « Que pensez-vous que nous puissions faire à ceux qui s'adonnent à la pureté et à la prière ?» Immédiatement Belzébuth se leva pour dire quelque chose. Il a cependant été interrompu par un homme parmi nous qui a demandé, « Est-ce que ce sont ces gens qui appellent Jésus, Jésus ?» À cette question, Satan rugit de colère et dit douloureusement à l'homme, « Pourquoi m'as-tu fléché ? Si tu t'aventures à invoquer à nouveau ce nom, je te traiterai sans pitié. » Il a donc conseillé aux membres d'appeler Jésus, cet homme juste. Mes frères bien-aimés, une chose des plus effrayantes s'est produite immédiatement après que cet homme a mentionné le nom de Jésus. Il y avait une lumière très brillante au milieu de nos ténèbres dans lesquelles se déroulait la réunion. La lumière était si brillante et intense que la réunion n'a pas pu aller plus loin. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sorcières et les sorciers détestent tout chrétien zélé et priant. Cependant, la façon dont cette réunion s'est terminée si brusquement a soulevé tant de questions profondes dans mon esprit quant à l'invincibilité du pouvoir de Satan parce que je croyais que Satan avait un pouvoir absolu. La question m'a gardé agité alors j'ai décidé de connaître ce nom ou l'homme qui s'appelait Jésus. J'ai également décidé d'invoquer Satan et de savoir de lui, en entendant de la bouche même du cheval, pourquoi il n'aimait pas entendre le nom de Jésus. J'ai fait toutes les préparations nécessaires qui doivent être faites avant que Satan puisse être invoqué. J'ai fait tout ce qui était nécessaire pour invoquer Satan et je l'ai invoqué. Pour commencer, j'ai dit à Satan de répondre franchement à toutes mes questions, puis il m'a dit, « Sac de méchanceté. » C'était mon nom à l'époque, c'était mon alias Bag of Wickedness. Il a dit, « Sac de méchanceté, s'il vous plaît laissez ce sujet de côté car je sais ce que vous avez l'intention de demander. » Quand je lui ai demandé en retour, « Qu'est-ce que tu sais alors que je ne t'ai même pas posé de questions ?» Puis il m'a répondu, « Tu peux continuer à parler. » J'ai dit, « Capitaine, ce jour-là pendant la convention il y a 1 an, pourquoi avez-vous passé une instruction selon laquelle personne ne devrait mentionner le nom de Jésus ?» Puis il a rugi, « Pourquoi m'as-tu fléché et dit que tu voulais me parler ? » Alors je lui ai répondu, « Capitaine, m'avez-vous vu avec un arc et des flèches ?» Puis il m'a dit, d'une voix très froide mais en colère, « Il n'y a pas de flèche dans ta main, mais il y a une flèche dans ce nom que tu as appelé. Je vous ai dit de ne plus appeler ce nom mais de vous référer à lui comme cet homme juste. Appelez-le cet homme juste. » Alors j'ai répondu, « Pourquoi est-ce capitaine que je ne dois pas appeler le nom de Jésus en ta présence ? Fut sa réponse. Puis quand il a crié comme s'il était meurtri, il a disparu. Je ne pouvais plus le voir. Alors j'ai commencé à faire une sorte d'invocation énergique pour le contraindre à réapparaître. Immédiatement, il réapparut mais cette fois avec agacement et son visage était si sauvage qu'il m'aurait dévoré s'il en avait eu le pouvoir mais j'ai tellement de choses autour de moi qui ne lui permettraient pas de s'approcher. Cependant, nous avons recommencé à discuter, puis je lui ai posé une autre question. « Pourquoi t'es-tu enfui parce que j'ai appelé le nom de cet homme juste ?» Puis il a parlé et j'ai été secoué. Il a dit, « Vous savez que vous me dérangez en mentionnant ce nom, le nom de cet homme juste. Vous savez pourquoi. Au commencement, Dieu nous a créés sous sa forme et sa ressemblance. Nous avons été faits de la pierre de feu tandis qu'en créant le monde, il a fait les êtres humains de la terre et vous savez que la pierre est d'une meilleure qualité que la boue. Alors Dieu a dit que l'homme devrait régner sur tout ce qu'il avait créé pour lequel je suis un. Vous savez quand vous dites que l'argile doit régner sur la pierre, vous savez que des problèmes arrivent.
Cela m'a vraiment énervé. Ainsi a dit Satan. Il a dit, nous avons décidé de convoquer notre propre réunion pour contrer le plan de Dieu. Les membres du Conseil suprême de notre gouvernement sont Lucifer, Léviathan, Satan. Les autres sont Bélian, Belzébuth, Astaroth, Margot, Basmodi, Orien, Daimon, Démamon, Érytine, Casiel, Zakel, Gabriel, Amiel, Michaël et Raphaël. Notre sujet de délibération était que devons-nous faire pour faire de l'homme l'ennemi de Dieu? S'il est vrai que Michel, Gabriel et Raphaël sont tous deux dans le royaume de Dieu, Satan a aussi ses propres Michel, Gabriel et Raphaël dans son gouvernement. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres à pratiquer la magie et la sorcellerie et le reste, je connaissais jusqu'à 6 différents Gabriels du diable et environ 4 différents Michaels du diable. Après que Lucifer ait posé cette question, il y eut un silence d'environ 5 minutes. Peu de temps après, Belzébuth, le centurion des hypocrites, se leva et dit, « Une voie que nous pouvons suivre est de faire pécher l'homme contre Dieu. Nous savons que Dieu est le péché, donc, si Dieu voit le péché dans l'homme, il le rejettera. Et ainsi l'homme deviendra un ennemi de Dieu. » Cela a été convenu à l'unanimité mais Érytine a posé la question. Comment allons-nous faire cela? Comment pouvons-nous réussir à faire de l'homme un ennemi de Dieu? Lucifer a répondu et a dit, j'utiliserai la peau de Léviathan, c'est-à-dire la peau du serpent parce que le serpent est un ami de l'être humain. Si donc j'utilise la peau du serpent, ils ne me reconnaîtront pas. En faisant cela, je leur donnerai le fruit du poison spirituel, qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon la référence biblique, que Dieu leur a interdit de manger. Je vais leur faire manger. Par cet homme aussi deviendra un rebelle comme nous le sommes. Ils deviendront des pécheurs, alors Dieu attisera sa colère contre eux. Et les mauvais esprits étaient très heureux quand ils ont entendu le plan de destruction humaine. Lorsque Lucifer a exécuté le plan avec succès, ils étaient tous très heureux. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a chassé l'homme du Jardin d'Éden. Maintenant, mes frères, d'après le récit de Satan, j'ai observé ici un certain nombre de choses. Satan, toutes les forces du diable, ont compris que le moyen le plus simple d'attraper une personne est de passer par son ami, par quelqu'un qu'il aime. C'est la meilleure façon d'attraper une personne et Satan entrera maintenant subtilement, astucieusement, pour mettre une sorte d'arrestation sur n'importe quel individu à travers celui qui lui est le plus proche. C'est pourquoi Satan a utilisé le serpent qui était l'animal de compagnie d'Ève pour piéger Ève, et plus tard a utilisé Ève pour piéger Adam. Mais la Bible nous dit dans le psaume 53 sur 1, 14 sur 1, le sot a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Quand Satan pensait au complot pour causer la chute d'Adam, il n'a jamais réalisé que Dieu aurait un plan alternatif si le premier échouait. Donc, par conséquent, je vous encourage, chrétiens, pendant que vous lisez maintenant, soyez très prudents, soyez très prudents, extrêmement prudents. Écoutez, vous ne pouvez jamais être trop prudent avec Satan. Vous ne pouvez jamais être trop prudent avec Satan et pour être suffisamment prudent, vous devez vivre une vie de sainteté, une vie sainte. Comment vivez-vous une vie sainte? Il n'y a rien qui s'appelle la sainteté sans l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous voulez être saint, vous devez obéir à Dieu. Quoi qu'il en soit, pour continuer ma conversation avec Satan, j'ai lancé une autre question à Satan. J'ai demandé, Capitaine, pourquoi seul le péché est-il utilisé pour la destruction humaine? Alors Satan a répondu en disant, la raison est simple. Nous avons vécu avec Dieu Tout-Puissant et nous savons ce qu'il déteste et ce qu'il aime. Nous avons goûté à la joie de son royaume et puisqu'il nous a chassés, nous ne voudrions pas que quelqu'un hérite de ce que nous avons perdu, d'accord? Écoute, sac de méchanceté, dès que nous avons fait pécher l'homme contre Dieu, Dieu a fait ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout. Il a prophétisé sur la destruction éventuelle de notre gouvernement quand il a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il te blessera mortellement, à la tête, tu lui blesseras légèrement, les talons, se référant maintenant à Genèse 3h15. Après cette prophétie, nous étions tout tristes car nous savons ce que cela signifie. Cependant, Lucifer a lancé un appel au calme et a dit, « Quel type de fils pensez-vous que l'homme engendrera qui serait capable de nous conquérir? N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Si un fils d'homme allait contre notre volonté, il ou elle mourrait sûrement et une fois qu'il est mort, tout est fait. Ainsi, aucun de vous ne devrait avoir peur du tout.
Mais nous ne savions pas que la semence de la femme se révélerait mystérieuse. Alors je pose une autre question à Satan. Combien de fils Dieu a-t-il promis à l'homme et quel était le signe que vous vous attendiez à voir avant de savoir que votre royaume a été détruit? Alors Satan répondit, la semence de la femme que Dieu a promise est une et c'est lui qui affrontera notre gouvernement et le détruira selon la prédiction de Dieu. Ensuite, je pose une autre question à Satan. Quel type de guerre avez-vous mené l'un contre l'autre? Vous êtes-vous battu avec des fusils ou avec des balles ou avec quoi? Alors Satan a répondu, la guerre n'était pas avec des fusils, des bombes ou des épées mais c'était une guerre de sang. Dieu voulait un sang juste pour purifier les pécheurs et depuis que tous les saints que Dieu a suscités sont entrés, nous avons essayé tout ce que nous pouvions pour avoir notre propre part de ces saints, pour les faire pécher, les souiller ou les corrompre afin qu'ils ne soient pas utilisés par Dieu pour racheter l'humanité. Vous savez, frères, je veux simplement que nous apprenions un peu d'ici. Quand Dieu vous appelle à venir à lui tel que vous êtes. Rien de plus, rien de moins, comme vous êtes. Et comme vous venez à Dieu tel que vous êtes, Dieu veut que vous donniez tout ce que vous êtes à Dieu. Mais Satan a dit, non, je ne te demande même pas tout, donne-moi juste une fraction. Et quand vous donnez cette fraction à Satan, que ce soit votre bouche pour méditer, assassiner le caractère des autres ou même que vous donniez à Satan vos yeux pour la luxure ou que vous donniez à Satan vos oreilles pour écouter des histoires, vous avez des démangeaisons aux oreilles et vous vous appelez un croyant. Vous savez, lorsque vous donnez cette petite part à Satan, alors Satan sait une chose avec certitude, que dès que vous lui donnez cette petite part, Dieu va rejeter le reste de ce que vous pensez être parce que vous n'êtes pas parfait. N'oubliez pas les paroles de la chanson Blessed Assurance, soumission parfaite, délice parfait. Dieu veut que vous soyez parfait comme il est écrit dans Matthieu 5h48. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Si vous vous soumettez à lui, il vous rendra parfait comme il est écrit dans Hébreux 13h20-21. Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, 21 vous rendre parfait en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Satan a continué à dire, par conséquent, si Dieu trouve un homme qui croit en lui, vit une vie sainte et meurt sans tache, une telle personne serait libre de notre pouvoir et après avoir sauvé toute l'humanité avec son sang, notre gouvernement s'effondrerait. Ensuite, je pose une autre question à Satan. Quel est le nom de ce fils particulier dont Dieu a dit qu'il écrasera le chef de votre gouvernement et de quelle manière le fils est-il venu dans ce monde qui vous a fait savoir qu'il est le promis? Alors Satan a répondu, c'est le nom que vous appelez depuis que nous avons commencé la discussion et je vous ai dit de l'appeler cet homme juste. Je voulais dire, je ne savais pas quand j'ai dit ça mais j'ai répondu inconsciemment, est-ce Jésus? Alors Satan cria à nouveau. Sac nuisible de méchanceté, veux-tu me chasser? Je t'ai dit de ne plus mentionner ce nom parce qu'il m'est plus douloureux qu'une flèche, encore plus douloureux que le feu. Ne mentionnez plus jamais ce nom. Alors j'ai répondu, capitaine, d'après la façon dont vous parlez, je suis désolé, mais je veux juste savoir. Cet homme juste dont vous parlez, il semble qu'il est plus puissant que vous. Vous n'avez rien dit du tout à son sujet. Je veux juste savoir quelque chose, ce qui se passe. Comment se fait-il que tu ne veuilles pas entendre son nom ou quoi que ce soit? Pourquoi son nom est-il si dangereux? Alors Satan a répondu. Je t'aurais dit beaucoup plus mais c'est toi qui m'interromps en me posant de nombreuses questions. Alors j'ai dit, ok. Oubliez toutes les questions que j'ai posées et dites-moi quelque chose sur la supériorité de cet homme juste. Puis Satan s'est lancé dans ce genre de longue histoire pour me raconter avec laquelle je vais essayer de vous familiariser autant que possible. Ce jour est révolu depuis longtemps, mais je m'en souviens encore très clairement comme s'il s'était passé hier. Alors Satan me dit, même avant que l'enfant promis soit né, il y avait beaucoup de prophéties concernant sa naissance. Même jusqu'au jour de sa naissance, cependant, Dieu Tout-Puissant a caché le mystère aux êtres humains. Le mystère est que Dieu Tout-Puissant lui-même est venu dans ce monde pour racheter les âmes humaines qui sont mortes dans des offenses. Il est venu à cause du péché de l'homme et afin qu'il puisse mourir de la mort de la croix afin que la puissance du péché soit détruite pour toujours. De nombreuses personnes justes sont venues dans ce monde pour faire ce genre de choses,
Mais nous avons souillé la vie de ces individus et donc aucun être humain ne peut racheter l'humanité à part Dieu lui-même. C'est pourquoi le nom de cet homme juste, que je vous ai dit de ne pas mentionner, est le nom même du Dieu vivant qu'il porte. Pour cette raison, personne parmi nous ne peut résister à ce nom car l'univers a été créé par ce nom. L'aspect le plus important de cela est qu'il est mort et ressuscité des morts le troisième jour et il est monté au ciel avec la chair, ce que personne n'a jamais fait. Pendant son séjour dans ce monde, nous avons fait tout notre possible pour lui meurtrir les talons, c'est-à-dire pour le faire pécher, afin que le ciel et la terre soient tout corrompus, mais il a résisté et à la place, il nous a meurtri la tête. Il a insisté sur la justice, alors au lieu de nous casser ou de lui écraser les talons, il s'est meurtri la tête même si nous avons étiqueté 2 accusations contre lui par lesquelles nous voulions le piéger. La première accusation était que nous lui avons cité ce que la Bible dit dans Proverbe 11h21, même si la main se donne la main, les méchants ne resteront pas impunis, mais la postérité des justes sera délivrée. Mais cet homme juste a répondu à cette parole. Quiconque vient à moi, je ne le chasserai en aucune façon. C'est Jean 6h37. C'est la raison pour laquelle, lorsque cet homme juste a été tenté sur la croix où 2 voleurs ont été cloués ensemble avec lui, l'un à droite et l'autre à gauche, moi, Satan, je suis entré dans le cœur du voleur à gauche, côté droit, puis le cœur du voleur du côté droit, afin de tenter ce juste. Mon but était de voir si en agissant à travers eux que cet homme juste agirait contrairement à la parole de Dieu ou à sa propre parole. J'ai commencé la conversation par le voleur à gauche. Parlant par sa bouche, j'ai dit, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. » Il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Satan prend toujours, « N'oubliez pas ce que nous disons. » Satan parle maintenant. Immédiatement après avoir fait cela dans le cœur du voleur à gauche, je suis entré dans le voleur à droite et j'ai dit, « Ne craignez-vous pas Dieu. Car nous recevons la juste récompense de nos actes, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Puis j'ai encore ajouté, parlant au nom du voleur à droite, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans le royaume de ton Père. » Après avoir dit cela, je me suis rapidement enfui du cœur de ce voleur et je me suis tenu à côté pour entendre quelle serait la réponse de cet homme juste. À mon grand étonnement, il m'a meurtri la tête en disant à ce voleur, « Pas à moi, il ne me parlait pas. » Maintenant, écoutez ses frères, Satan disait que Jésus ne parlait pas à Satan. Jésus parlait à l'homme qui était pendu à droite sur la croix. Jésus a dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce fut le jour le plus douloureux pour le royaume des ténèbres selon ce que Satan m'a dit ce jour-là. Il a dit, « Ce fut le jour le plus douloureux. » Maintenant, comme il me l'a dit, si je me souviens bien, Satan a dit, « Il n'y a jamais eu un tel jour dans l'histoire des forces du mal après cela. » Puis après toutes ces choses qui se sont produites, l'homme juste a rendu le fantôme, notre gouvernement a été déchiré et divisé. C'est ce que Satan a dit. Il a dit, notre gouvernement s'est divisé et a été dispersé partout jusqu'à ce que le corps de cet homme juste soit enlevé de la croix et enterré. Depuis, je n'ai pas été en mesure de contrôler les dégâts causés à notre royaume. Satan a dit depuis ce temps-là qu'il n'a pas été en mesure de contrôler les dégâts et il a continué à dire que l'homme juste n'est pas allé dans la tombe à cause des êtres humains vivants, mais il est allé dans la tombe pour que les morts aient le privilège de entendre l'évangile et cela correspond à 1 Pierre chapitre 3h18-20. 1 Pierre 3h18-20 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. 19 par lequel aussi il est allé et prêché aux esprits en prison, 20 qui furent parfois désobéissants, lorsqu'une fois la longanimité de Dieu attendait au jour de Noé, tandis que l'arche se préparait, dans laquelle peu, c'est-à-dire 8 âmes furent sauvées par l'eau. Ensuite, Satan a continué à me dire qu'immédiatement Jésus est entré dans la tombe, Satan et ses partisans et ses anges se sont souvenus d'une autre des paroles de Jésus avant sa mort. Jésus a dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2h19. Satan et ses collègues ont maintenant raisonné que puisque la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 9h10, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni travail, ni artifice, ni connaissance, ni sagesse, dans la tombe où tu vas. » C'était la deuxième charge, d'Ecclésiaste 9h10, de garder cet homme juste dans la tombe où il n'y a ni travail, ni dispositif, ni connaissance, ni sagesse, dans la tombe. Ainsi, après l'enterrement de cet homme juste,
les mauvais esprits se sont tenus autour de sa tombe. Ils ont décidé de ne pas lui permettre de ressusciter d'entre les morts, selon ce que Satan m'a dit, et même s'il voulait sortir de la tombe, ils ont décidé de le battre sans pitié puisqu'il était encore dans la chair des êtres humains. Ils ont également décidé d'empêcher le vent de souffler de tous les coins de l'univers car ils pensaient qu'il serait emporté par les vents. Mais à leur grande surprise, d'après ce que m'a dit Satan, quand il était 23h55 en cette grande aube de samedi, dimanche, nous avons vu les anges de Dieu descendre du ciel. Ils chantaient en utilisant de nombreux types d'instruments de musique dans leurs mains. Ceux qui sont allés à la tombe pour regarder Jésus, ils ont rencontré des anges juste là. Luc 24h23 Et comme ils ne trouvèrent pas son corps, ils vinrent, disant qu'ils avaient aussi eu une vision d'ange, qui disait qu'il était vivant. Jean 20h12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis là, l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait reposé. Alors j'ai interrompu Satan et j'ai dit, quel type de chant les anges chantaient-ils? Puis il a dit, ils ont chanté trois types de cantiques différents, mais le premier, le texte dit, levez la tête, ô portes, laissez entrer le roi de gloire, celui qui a racheté le monde par son sang, il est pour prendre le royaume. La chanson a été chantée en langue yoruba parce que nous parlions en langue yoruba. Les chœurs chantaient, Hosanna, Hosanna, vous les cieux. Alléluia vous la terre, le soleil et la lune se prosternaient. Que notre roi soit sanctifié. Comme nous les avons vus chanter, continua Satan, nous étions irrités et avons dit avec colère, si vous, les anges de Dieu, osez venir ici, nous vous combattrons jusqu'à la fin. Puis quand nous avons dit cela, ils ont commencé une autre chanson. La chanson dit, aujourd'hui est un grand jour pour nous, honneur au roi des chérubins. Toutes les créatures, vous sortez tout, honneur au roi des chérubins. Grand est-il maintenant sur le front de guerre, honneur soit au roi des chérubins. Les esprits démons tremblent maintenant, honneur au roi des chérubins. Les sorcières et les sorciers ne doivent pas nous voir, honneur au roi des chérubins, et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite sur. Alors Satan est allé plus loin en disant, alors que les anges de Dieu chantaient cette chanson, nous étions tous en alerte pour vaincre tout pouvoir qui était contraire au nôtre et alors que les forces des ténèbres se tenaient en alerte, nous avons remarqué que tout à coup les anges de Dieu n'utilisaient plus leurs instruments et ils avaient arrêté de chanter. Alors il y avait du silence partout et quand il était environ 23h58, ils ont commencé à chanter une troisième chanson sans leurs instruments. Et pendant qu'ils chantaient, Satan a dit que c'était comme si tout le monde était mort. Et le cantique qu'ils chantaient était le psaume 24, la terre est à l'Éternel et sa plénitude. Et Satan a dit pendant qu'il chantait cette chanson que les démons autour, toutes ces forces des ténèbres, Satan lui-même inclus, ont été rendus impuissants et plus ou moins morts. Et l'un des anges de Dieu vint à eux et posa la main sur la tête de toutes ces forces. Et autant qu'ils étaient, il leur fit baisser la tête de force. Il a alors dit, vous, mauvaise chose. Avant que Satan et ses collègues aient pu lever la tête, ce qu'ils ont vu était surprenant. Cet homme juste était ressuscité des morts. Il y eut un grand pandémonium et Satan et son peuple furent pris de panique. Immédiatement, ils ont entendu les anges de Dieu chanter à nouveau. Leur dernier chant était le suivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton combat est terminé, la bataille est terminée. Maintenant, le triomphe du Sauveur a été remporté. Oh, que le chant de louange soit chanté, Alléluia. Alors que l'homme juste est ressuscité des morts, sa résurrection a été un chagrin pour le royaume des ténèbres car c'est par cela qu'il a donné à son peuple, les chrétiens, la liberté et l'autorité sur les forces de Satan. Satan m'a dit ceci, à partir de ce moment-là, Dieu le Père a mis une autorité, à laquelle aucun démon ne peut faire face, dans ce nom juste. WHHHHHHHHHH. Qu'il est d'où le nom de Jésus? Alléluia. Gloire. Puis je pose une autre question. Quelle est la différence entre vous et cet homme et pourquoi l'appelez-vous juste? Je n'ai pas encore compris. Alors Satan a dit, la différence est qu'il est mon créateur et quoi qu'il dise qu'il fera, il le fera sûrement. Sa parole ne change jamais. Ensuite, je pose une autre question. Ses partisans et vos partisans, qui apprécieront le mieux les meilleures choses. Et il a dit, pourquoi posez-vous une telle question? Je lui ai dit, je veux savoir, c'est pourquoi je te demande. Puis il m'a dit quelque chose de très drôle. Il a dit, faites attention car si quelqu'un pleure, cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas voir. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, voyez-vous,
Mais cet homme juste, vous savez, quiconque fait sa volonté sur la terre, bénéficiera d'une petite amélioration, petite et parfois aucune. Une telle personne verra la pauvreté et diverses tribulations et problèmes, mais enfin, dans le gouvernement de cet homme juste, l'homme sera avec lui pour toujours. Mais, quiconque fait notre volonté dans ce monde, nous lui donnerons tout ce qu'il ou elle veut, ne parlons même pas des besoins. Que ce soit l'argent, la gloire ou quoi que ce soit. Il ou elle serait riche et riche. Il ou elle ne souffrira rien dans ce monde et aura même plus que nécessaire. À la fin, cette personne me rejoindra dans le lac de feu. Alors mon ami, vous avez entendu ce dialogue entre Satan et moi et que Jésus-Christ est Seigneur, et même Satan le sait. Alors avez-vous pris Jésus comme Seigneur et Roi de votre vie? L'acceptez-vous maintenant, tel que vous êtes? Demain sera peut-être trop tard, aujourd'hui est le jour de votre salut. Vous savez, de nombreux croyants ou de nombreuses personnes croient en la planche Ouija, contactant les âmes décédées pour trouver faveur. Je suis sûr que vous passerez bientôt à l'éternité et que la faveur que vous recherchez ne vous sera d'aucune utilité. Vous pouvez rire maintenant, vous pouvez plaisanter ou vous pouvez même me traiter de menteur si vous le souhaitez, mais je suis sûr qu'un prédicateur vous prêchera certainement un jour et vous n'aurez jamais le culot de le traiter de menteur. Qui est ce prédicateur? Monsieur Lamort. Mr. Death est le plus grand prédicateur qui ait jamais vécu sur la face de la terre. Partout où il prêche son message, les gens versent toujours des larmes. Vous voyez des gens mourir tous les jours, où pensez-vous qu'ils vont? Où pensez-vous qu'ils vont? Alors, la décision vous appartient. Et si vous êtes chrétien, c'est le moment de commencer à être sérieux avec Dieu. Arrêtez de jouer à des jeux. Renoncez-vous, portez la croix et suivez le Seigneur et tout ira bien pour votre âme.